Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de A1 de la finance ou encore A1 of Finance. Cette émission pensée et mise sur pied pour vous parler simplement de la finance, notamment les crédits bancaires, les levées de fonds, l'investissement sur les marchés boursiers. Si vous voulez en savoir plus sur les banques, les établissements de microfinance, les marchés financiers, que ce soit leur actualité ou leur fonctionnement, vous êtes au bon endroit. Récemment, nous avons parlé de l'information qui était un problème réel dont les gens se plaignent concernant les crédits bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que les banques camerounaises ou alors africaines n'accompagnent pas suffisamment les entreprises, n'accompagnent pas suffisamment les entrepreneurs, les PME. Nous aimerons revenir aujourd'hui sur un point crucial. Il s'agit de la structuration financière. Il s'agit de la planification financière. Avant de continuer, j'aimerais vous dire, vous êtes où si vous n'êtes pas à Mazipi Advice Finance, qui vous accompagne dans vos recherches de financement, qui vous accompagne dans vos montages des dossiers, qui vous accompagne dans vos levées de fonds à l'international, qui vous accompagne dans l'optimisation de vos épargnes, qui vous accompagne pour vos investissements sur les marchés financiers. Vous êtes où si vous n'êtes pas là-bas? Tout au même endroit. Revenons sur le sujet. Il y a un point crucial, la structuration. Savez-vous, les banques ont ce réel problème. Quand je parle de banques, ça inclut également les établissements de microfinance, c'est-à-dire tous ces financiers que vous connaissez. Il y a un réel problème que ces institutions rencontrent au niveau des PME, au niveau des entreprises de chez nous. La structuration financière, la planification financière. Commençons déjà par la structuration. Nous allons rencontrer un entrepreneur qui dirige lui-même son entreprise. Et de la création jusqu'à ce jour, peut-être 2 ans, 3 ans sont passés, voire même 5 ans. Il ne connaît pas les chiffres de son activité. Il ne connaît pas que lorsque je vends 100 000, je gagne peut-être 10 000, 20 000 francs. C'est un réel problème. Sur la base de quoi est-ce qu'un financier va s'engager à vous accompagner si vous ne connaissez pas les chiffres de votre activité? Vous vendez juste. Vous achetez, vous vendez, ou bien vous fabriquez, vous vendez. Mais s'il faut revenir parler de la structuration, quand on vend comme ceci, on gagne comme ça. Voilà combien nous vendons à peu près par jour, en moyenne par jour. Voilà combien nous pouvons vendre par semaine. Voilà combien nous pouvons vendre par mois. Lorsqu'il n'y a pas ces chiffres, même venant de votre bouche, ne parlons même pas des registres de vente, ne parlons pas de la comptabilité formelle, mais parlons déjà de l'expression du dirigeant. Lorsque le dirigeant lui-même ne connaît pas ces chiffres, ça crée un blocus au niveau de plusieurs banques et des établissements de microfinance. Mazipi Advice Finance a la solution pour ça. Passons sur le point de la planification financière. Vous savez, nous sommes au mois de juin. Nous terminons le premier semestre de l'année. On va entamer le second semestre dans quelques jours. Ce qui est sûr, les entreprises où il y a une planification, en début d'année ou bien avant le début d'année, ils avaient déjà planifié sur le côté des investissements. Nous aurons besoin d'à peu près tel montant. Ils budgétisent. Sur le fonds de roulement, nous pouvons prévoir à peu près tel montant. Sur le côté salarial, nous aurons besoin de tel montant. On va augmenter comme ci, comme ça. Ils budgétisent chaque service, ils budgétisent chaque point de l'entreprise. Bon, budgétiser, c'est un peu trop franc. C'est-à-dire que ils disent que bon, pour les marchandises, si on peut atteindre tel nombre de conteneurs qu'on va acheter et dédouaner cette année, pour les marchandises, on va pouvoir acheter à peu près à comme ci, comme ça chaque mois. Il faudrait qu'on atteigne tel chiffre, il faudrait qu'on arrive à vendre jusqu'à tel montant chaque mois. Ils disent il faudrait que on arrive à réaliser les bénéfices de comme ci, comme ça chaque mois.
Pour faire tout cela, il faudrait que peut-être on arrive à acheter 5 nouveaux véhicules, qu'on arrive à acheter un terrain, qu'on arrive à construire, qu'on arrive à faire ceci. Ils s'asseyent, ils évaluent d'abord comme cela et ils se fixent un budget, ils se dotent des budgets pour chaque point. Lorsque vous faites cela, en début d'année, au plus tard, vous savez à peu près combien vous pourriez avoir en matière de crédit d'investissement, en matière de fonds de roulement, en matière de ceci. Ça rend les choses plus faciles pour vous, sur le côté financier, sur le côté de recherche, de la recherche des financements. Mais il y a ce réel problème, il y a ces problèmes de structuration et de planification. J'aimerais revenir sur ce point en parlant également aux jeunes qui viennent de commencer leur activité. La maîtrise du côté financier est très importante. Vous allez tourner dans vos activités 10 ans. Vous serez obligé d'être là parce que vous n'avez pas mis un système sur pied qui permet de structurer financièrement, qui permet de savoir que bon, étant même au Canada, étant en France, étant aux États-Unis, n'importe où en Chine, on peut m'appeler chaque jour pour dire on a vendu comme ci, comme ça. C'est un réel problème. Pour vous-même déjà, c'est assez agaçant. Imaginez un financier qui va prendre le risque de vous accompagner, qui viendra prendre le risque de vous financer. Alors, peu importe tout ça là, si vous sentez que vous avez n'importe quel problème, Mazipi Advice Finance est la solution. Mazipi Advice Finance, c'est un groupe d'experts qui vous accompagne dans chaque point de votre activité. Un groupe d'experts, oui, bien sûr. Restez connectés. Suivez-nous sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok. Restez avec nous. Contactez-nous. Contactez-nous, écrivez-nous. Prenez des consultations chez nous pour en savoir plus. C'est toujours un plaisir pour moi, Myril, votre assistante financière, de vous assister à la prochaine vidéo.